Bonjour à toutes et à tous. Qui n'a pas pété un plomb dans un embouteillage une fois dans sa vie? Ouf. Qui n'est pas parti dans un torrent d'insultes, ou ne s'est pas mis à détester le voisin qui scure le nez, ou ne s'est pas mis à haïr littéralement la file de conducteurs qui se trouvent devant lui ou devant elle? Florence va, ici présente, va sortir de son chapeau des cartes magiques pour nous aider à supporter ce moment dramatique. Et finalement, faire en sorte que ça se passe très bien. Parce qu'un embouteillage, ça peut être positif. Déjà, c'est un moment où on ne fait rien. Ben, c'est pas mal de rien faire. Alors, il y en a qui font des téléphones, etc. Mais en fait, on ne se repose pas. L'embouteillage peut être un moment où on se repose, on se ressource. On peut méditer. On peut même méditer dans un embouteillage, ouais. Alors, ce qui facilite déjà ça, c'est au lieu de se focaliser sur sa colère, sur la haine de l'autre, qui n'amène strictement rien d'autre que du stress. Difficile. Il faut être bien. Alors ça, c'est un gros challenge. Hein. On vous invite à le faire à chaque fois que vous allez au travail, pour ancrer vraiment ces choses-là, parce que ça finit par venir et devenir une habitude. Et les petits trucs, c'est tout simple. Déjà, ne pas se focaliser sur le négatif de l'autre, se dire voilà, quelque chose, qu'est-ce qui me ferait du bien dans ce moment où je n'ai aucun pouvoir sur rien, sauf sur moi. Alors déjà, on peut dire, ok, on met un petit peu de la musique sympa. Alors, selon l'humeur, c'est vrai qu'on peut mettre de la musique très déjantée, du rock plein tube, et on chante avec à tue-tête, et ça fait déjà beaucoup de bien. Petite parenthèse, quand je quittais certains rendez-vous, quand j'étais commerciale, je mettais à fond du AC/DC. Voilà, ça marche très bien. Un bon gros rock ou un métal ou... Ouais, un truc qui déménage, ça libère toutes nos tensions, ça libère de l'énergie, c'est déjà pas mal. On peut au contraire se dire « Ah, j'ai besoin de calme, j'ai entendu tellement de choses dans la journée, j'en peux plus », et mettre quelque chose de très calme. Pas une méditation, parce qu'au volant, c'est pas une bonne idée. Maintenant, quand on est coincé, éventuellement, mais pas un truc qui vous endort le cerveau non plus, mais quelque chose de soft, de léger, de cristallin, qui met un peu de légèreté dans cette journée un peu compliquée. Alors ça, vous dites « Ok, on le fait tous ». Ok, donc il y a d'autres choses qui marchent mieux quand on est vraiment agacé. Écouter de la musique, ça occupe qu'une partie de notre cerveau. Chanter, ça occupe déjà une autre partie de notre cerveau. Donc pendant qu'on est en train de prendre la musique, les notes, les paroles, ou de vraiment essayer d'être fidèle finalement au morceau qu'on est en train d'utiliser, d'écouter, pardon, ça occupe déjà une partie qui aurait pu penser à toutes les insultes, à toutes les choses comme ça. Donc c'est déjà pas mal. Alors le top du top, quand on est vraiment très fâché, qu'on a vraiment envie d'incendier l'autre, on va l'incendier. Mais vous me direz, mais qu'est-ce qui est positif là-dedans? On va l'incendier en chantant. Alors faites le test, vous allez voir. Ça, si vous dites yeah, vous envoyez tous les noms d'enfer, vous sentez, qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur? En fait, on est énervé, on ressent de l'énervement, on ressent peut-être de la haine, de la colère, et c'est des choses qui vont nous faire du mal à nous, parce que celui qui est à côté, ou celui qui vous a fait une queue de poisson, ou celui qui vous a énervé, n'est absolument pas impacté. Donc aucun intérêt à s'énerver et se faire du mal. Oui, à la rigueur, il voit nos gestes dans son rétroviseur, à la rigueur, et il s'en fout la plupart du temps. Voilà, puis on pourrait être en train de chanter sur AC/DC. Voilà. Oui. Mais, et même c'est une agression. Mais au pire, je veux dire, enfin, la plupart du temps, il est déjà parti, et lui n'a pas du tout le retour de ce qu'on vit. Donc pourquoi se polluer soi-même? Alors pour pas se polluer soi-même, mais si on veut quand même sortir tout ça, en chantant, insulter. Essayez de dire « crétin, débile, t'es un... » et tout ce qu'on a envie de dire, testez-le. Vous allez voir, quand on chante, et même qu'on chante des insultes, seul dans sa voiture, bien entendu, faites-le pas à vélo quand tout le monde nous entend, mais dans la voiture, c'est particulièrement bien, et bien ça fait pas du tout le même effet. On n'est pas stressé. L'impact, en fait, des mots ne suffit pas à créer l'émotion négative de stress, et ça passe vachement bien. Oui, ça injecte une forme d'humour, une forme de légèreté. Exactement. Et le chant, ça a des vertus magiques. Incroyable. À tout niveau. Alors, testez-le sans attendre
dès que vous revenez à la maison, ou que vous allez au travail, ou que vous devez traverser un endroit, n'hésitez pas à le tester tout de suite. Vous allez voir, c'est incroyablement satisfaisant. Petit tips également, l'émerveillement, on en parlait dans la vidéo consacrée à l'émerveillement. Tout un tas de choses peuvent apparaître quand on est dans les bouchons, des choses merveilleuses qu'on n'a pas forcément regardées puisqu'on était en train d'insulter une personne. Aussi. Et il peut y avoir des arbres magnifiques, il peut y avoir un coucher de soleil splendide quand on rentre du boulot, notamment le soir. Magnifique. Pourquoi pas un voisin dans le véhicule ou une voisine splendide, hein, ma foi, à côté, ça Bah mange oui, pas, hein, oui, bien sûr. Peut-être chercher ces petits... Des petits petites raisons de bitchouns. s'émerveiller. Des petits bitchouns tout mignons, un animal qu'on n'aurait pas vu, se dire juste peut-être que la voirie a fait un magnifique ensemble de fleurs, voilà, ce genre de choses qui après va faire du bien. Donc la première idée c'était libérer et la deuxième c'est de se remettre dans une autre ambiance. Et si jamais j'ai une petite carte magique qui a absolument tout derrière, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mot, je vous l'envoie, c'est à mettre dans sa voiture et pour se souvenir de... Donc votre challenge, c'est ne pas s'énerver pendant les embouteillages, d'arriver à faire un trajet aller-retour jusqu'au travail, ou plutôt on se ressource pour ramener le meilleur à la maison, avec un sentiment d'émerveillement et de béatitude. Et ça marche. Pour éviter les accidents, les antidépresseurs, les colères, les Et le attaques de couple qui se panique, brise. le couple qui se brise, Et la d'agace. tarte sur le nez du... Voilà. celui qui nous a fait une queue de poisson. Tout est là. Allez-y, tout est là. Merci et bonne route.